Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match Valence contre le Real Madrid. Score final 2-2 et on va pas se mentir, avec un arbitrage catastrophique. Mais surtout, avant de commencer, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire. Sur ce, let's go. Les amis, je vais pas vous mentir, au moment où je tourne la vidéo, on est dimanche. J'ai voulu prendre du recul parce que vraiment, l'arbitrage, je l'ai trouvé catastrophique. Mais avant de parler d'arbitrage, on va parler du match globalement et à la fin, on reviendra sur l'arbitre. Bon, ce que j'ai pu analyser de ce match-là, c'est que pendant les 15-20 premières minutes, j'ai trouvé que le Real Madrid avait le pied sur le ballon, il maîtrisait le tempo et il maîtrisait un peu trop le tempo justement. Et là, pour moi, il y a un gros problème. Parce que à vouloir maîtriser en ne mettant pas du rythme, en vouloir jouer très lentement sans accélérer le jeu, et ben là, il y a un gros souci. Et on l'a vu. Pendant les 15-20 premières minutes, le Real, ok, ils ont le ballon, ils maîtrisent, ils font des passes de gauche à droite, ça joue beaucoup latéralement, mais au bout d'un moment, il faut être beaucoup plus tranchant et beaucoup plus direct. Surtout que, on a vu dès l'entame du match, Valence te rentre dedans, te met des coups, et là, tu sens tout de suite que là, ça va pas se passer comme toi tu veux, forcément. Et là, ce qui m'a gêné, ce sont les erreurs techniques et tactiques. On a vu Toni Kroos rater des passes très banales. Il essayait des transversales, ça arrivait dans les pieds des adversaires. On a vu tactiquement, c'était très mal positionné par moments. On a vu Carvajal faire des grosses erreurs qui t'amènent à une passe décisive pour l'adversaire sur le deuxième but. Tu as vu des erreurs défensives. Alors effectivement, je sais que il n'est pas défenseur, c'est pas de sa faute, mais ce sont quand même des erreurs défensives. Vinicius, sur le premier but, il vient pour défendre, contre-favorable pour l'adversaire, et là, il y a un centre, et après, derrière, il y a un but. Et Lounine ne peut rien faire, malheureusement. Lounine, vraiment, il peut rien faire. Mais là, pendant les 15-20 premières minutes, ok, tu maîtrises. Mais juste après, regarde ce que tu fais. Tu veux imposer un faux rythme, tu veux pas accélérer le jeu, et ben, tu le vois tout de suite. Quand Valence te rentre dedans, et qui te mettent des coups, et qui, eux, accélèrent le jeu, du coup, ils mettent un rythme que toi, tu n'as pas envie de mettre, et ben, tout de suite, tu prends un but. Et après, tu prends un deuxième but. Alors oui, le deuxième but, c'est une erreur technique, mais ça reste une erreur. Et c'est ça qui m'a gêné vraiment toute la première mi-temps. Erreur technique, tactique, positionnement des joueurs que je ne comprends pas. Bellingham, j'ai pas trop compris. D'habitude, c'est un électron libre. Tu le vois à gauche, à droite, tu le vois devant. Là, je l'ai pas vu vraiment un peu partout comme on aurait pu voir d'habitude. Alors peut-être que c'est dû à sa blessure, il revient de blessure, effectivement, il manque un peu de rythme, mais malheureusement, faut le dire, là, Bellingham, aujourd'hui, n'a pas fait un bon match. Pareil pour Rodrigo, quand tu regardes pendant les 90 minutes, c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'il fait. Première mi-temps, on va dire c'est correct parce que il fait beaucoup d'appels de balles. Malheureusement, il n'est pas servi. Mais si tu regardes bien globalement, Rodrigo, depuis le début de saison, lui, ses statistiques, ses performances, c'est des montagnes russes. Un moment, il est en haut, un moment, il est en bas. Il n'arrive jamais à rester constant, en fait. Et là, pour moi, il y a un gros problème. Dans des matchs où on a besoin de lui, malheureusement, souvent, il n'est pas assez performant. Alors, il y a des moments, par moments, il fait des gros matchs énormes, comme il a pu faire contre le Barça. Mais nous, on le veut régulier. On le veut régulièrement sur ce rythme-là. On le veut régulièrement sur les rythmes, comme il a pu nous faire contre le Barça et autres. Là, il y a un gros souci. Rudiger, wesh, j'ai pas compris, Rudiger, qu'est-ce que tu nous as fait? En deuxième mi-temps, il y a un ballon qui arrive en l'air. D'habitude, tu mets la tête ou tu fais un truc, tu domines ton sujet. On voit qu'il y a un attaquant, il vient, il se met dos, il met le dos sur toi. Il te gaine un peu bizarrement et tu sais, ça apporte des trucs bizarres. Non, franchement, j'ai pas compris aujourd'hui l'équipe. Carvajal, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs tactiques. Alors, il s'est rattrapé sur la passe décisive pour Vinicius, mais globalement, tu vois que là, sur les 90 minutes, il a eu du mal, il n'a pas été bon, il n'a pas été super bon. Tu vois, Valverde, première mi-temps, pareil, beaucoup d'erreurs techniques. Beaucoup d'erreurs techniques. Par contre, la deuxième mi-temps, excellente. Excellente. Il récupère beaucoup de ballons, il ratisse beaucoup. Mais là vraiment, pour le coup, j'aurais voulu qu'il tire, qu'il soit beaucoup plus offensif.
Là, tu sens qu'il joue avec le pied levé. Alors, je sais pas, peut-être que les joueurs sont fatigués, mais là, je les ai pas sentis. Vinicius, il fait pas un bon match, mais lui, regardez bien, il fait pas un bon match, mais il met 2 buts. Il met 2 buts dans un registre qu'on connaît. L'année dernière, les supporters de Valence ont eu des propos assez graves, quand même, assez graves. Hein. Je vais pas revenir sur ça, mais Vinicius, là, ok. Sur la performance de manière générale, il n'a pas été bon, mais il met ses 2 buts. Il met ses 2 buts. Et c'est ça, moi, que je demande des fois à certains joueurs. Ok, tu fais pas un bon match, mais on veut que tu sois assez décisif, on veut que tu sois important dans des moments clés, en fait. Il faut que tu sois clutch. Et là, Vinicius a été le seul, malheureusement. Forcément aussi, t'as Nacho, qui fait pas un mauvais match, mais il n'est pas exceptionnel. Ferland Mendy, défensivement, super bon, mais offensivement, il apporte rien, le pauvre. Il apporte rien, il sert à rien. Il sert à rien. Et là, en fait, je me remets en question sur le 11 de Carlo Ancelotti, quand tu sais que tu as une défense de Valence qui est assez rugueux, qui est assez forte sur les duels en 1 contre 1. Est-ce que t'aurais pas plutôt dû mettre Rossellou? Parce que Rossellou, sur l'apport aérien dans le jeu, il n'est pas mauvais, il est très bon. D'ailleurs, je crois que c'est un mec qui tourne aux alentours de 14 buts. Là, toute compétition confondue en une 30aine de matchs, c'est énorme. C'est énorme. Et lui, il pèse sur les défenses. Et là, je pense que réellement, c'est ce qu'on aurait eu besoin à l'heure actuelle. Vraiment. Camavinga, pas mauvais non plus, mais on a connu mieux de Camavinga. Vraiment, on a connu mieux. Vraiment, on a connu mieux. Deuxième mi-temps, heureusement qu'on met ce deuxième but-là. Et là, on va pas se mentir, il y a eu une catastrophe de l'arbitre. Mais une catastrophe de l'arbitrage. Mais franchement, les amis, si vous avez vu le match, déjà, l'arbitrage n'a pas été bon de manière générale. Mais la fin, à la dernière minute, dernière seconde, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et même avant de revenir sur ce but-là, qui est refusé, entre guillemets, parce que l'arbitre siffle, les amis, il restait 8 à 7 minutes de temps additionnel. Et dans les 8 à 7 minutes de temps additionnel, il y a un moment donné, l'arbitre siffle un penalty pour Valence. Et bizarrement, il y a la VAR qui revient sur le penalty potentiel qui est annulé. Mais le temps que la VAR analyse tout ça et tout, et que l'arbitre va regarder, il s'est écoulé 2 minutes, presque 3 minutes. Et nous, à la dernière seconde, quand on marque le but, bah normalement, si tu calcules le temps additionnel du penalty potentiel, bah tu devais rajouter encore 2 à 3 minutes. Et là, l'arbitre, qu'est-ce qu'il nous a sorti, les amis? On joue. Tu vois qu'il y a un ballon qui est ressorti sur un corner. Brahim Diaz, il récupère le ballon et au moment où il sent, quand la balle est en l'air, l'arbitre siffle. Et juste avant, non mais c'est une blague, juste avant, l'arbitre met le sifflet dans sa bouche, il retire. Et c'est au moment où Brahim Diaz sent que là, l'arbitre, il siffle. Et à ce moment-là, en plus, hein, quand le ballon est dans les airs, Jude Bellingham met la tête, but. Et l'arbitre, il dit non, but refusé. Mais... Et les amis, je ne vais pas vous mentir, l'arbitrage en Liga est catastrophique. Et ça n'arrive pas qu'au Real Madrid, ça arrive à Barcelone, ça arrive à l'Atlético, ça arrive à Girone, ça arrive à toutes les équipes. Et ça depuis des années. Mais là, encore plus. En fait, plus les matchs passent et plus tu vois des trucs catastrophiques, calamiteux, vraiment arbitre catastrophique. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et heureusement que Vinicius met ses 2 buts. Parce que sinon, c'était la défaite assurée. Déjà, tu fais un match nul. Donc, ça veut dire potentiellement... Barcelone peut revenir à combien? 6 points de toi, et je crois que Girone, Girone peut revenir à 4 points. Donc, je suis pas en train de dire que la Liga est forcément relancée, parce que forcément, ces équipes-là aussi auront des matchs très compliqués à jouer, mais là, vraiment, l'arbitrage, là, c'était nul, 0 pointé. Et je veux préciser, le 2-2, c'est de notre faute. C'est de notre faute parce que la première mi-temps, on la joue pas bien. On fait beaucoup d'erreurs dans le jeu. Beaucoup d'erreurs.
C'est ça qui nous a causé potentiellement ce match nul. Parce que si tu rentres dès le début fort et que tu attaques très fort, l'équipe adverse recule. Là, tu leur fais peur. Et là, je pense que c'est pas le même match. C'est pas le même match. Donc, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai voulu prendre du recul par rapport à l'arbitrage parce que vraiment, ça m'a énervé, ça m'a saoulé. Mais je trouve que là, c'est très grave. Et il faut qu'en Liga, ils fassent quelque chose au niveau des arbitres. Il faut qu'ils fassent quelque chose parce que là, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. On peut vraiment pas continuer comme ça. Mais sinon, vraiment, de manière générale, on n'a pas été bon. On n'a rien apporté. On a été dégueulasse. Et le match nul, c'est de notre faute avant de parler d'arbitrage. Donc voilà. C'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, ce que vous avez pensé de l'arbitrage, ce que vous avez pensé du match au global de l'équipe, parce que on va pas se mentir, selon moi, je pense ce qui va ressortir, c'est qu'on a été mauvais. Et donc voilà. Sur ce, les fumiers, passez une bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Et sur ce, ciao.